baiser. Ed. Ed, qu'est-ce que tu fous? Je m'en vais conquérir le fabuleux métal que Sipango mûrit dans ses mines lointaines. Fais pas l'idiot, tu vas te faire saquer. Pour la mater, Madame Leroux, tu sais, Joséphine, au cas où, c'est derrière la photo du pater. Salut, Cricri. Salut, Ignace. Tu m'as pas vu, hein? Et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Hey! Here, keep the same. Hey, Captain! What? What you've done with your shoes? Oh, merde. Hey! Whoa! Say, aren't you from the south? You sound like it. How come you guessed that? You drumstick. Tell me, what's your shoe size? Small one. Ah, too bad. See, I would have given $20 if they were bigger. They might fit you after all. Wait, let me see. Reste-toi, Doug. Eh ben, dis donc, t'es blanche comme un coton, toi. Qu'est-ce que ça fait cette nuit? Hein? Je t'attendais. Ah oui, excuse-moi, j'ai complètement oublié. Dis, tu m'en veux pas, hein? Non, on n'a pas d'appartement, je suis là demain. Hey, Doug. Ouais? Attache tes lacets. Quoi? Tu vas tomber. D'accord, ouais. Merci. Drôle de goût ton bicarbonate. Ah. November 240, tower calling. It's you, Mac. How are you? Oh, I'm fine. What about you? Can you see me? Yeah, I see you loud and clear. Well, that's nice. Just don't come too close. Alors, combien d'innocents aujourd'hui? Une douzaine. Et tu sais qui? Joséphine Leroux. Non. Eh ben dis donc, on trimballe du beau monde aujourd'hui. Et je croyais qu'elle travaillait avec Dabert sur Amazon. La dame est en liquidation. Les gros ont bouffé le petit. Elle remonte de Rio. Et seuls les anges ont des ailes. Et moi, un ange à mon tableau de chasse, je résiste pas. Et comment elle est? La quarantaine. Mais ça ne se voit pas. Mon genre? Plutôt le contraire. Réservé. Oh, tu te fais trop aux apparences, toi. Non, mais c'est pour ça que tu dors toujours tout seul. Ready, you're not the only ones expected here. Okay, we're ready. You can go, it's all clear. Ready. Hey, you haven't seen a man walking in his socks, have you? A pilot? Yeah, he might be. He was in a terrible state when he got in the cab.
Well, he sure pulled himself together fast. Here, you give him that when he comes back. Okay, buddy. And you won't forget, huh? Hey, what about my tip for the info, huh? Sure. Okay. Bam, bam, bam. Madame, La compagnie fait bien les choses. pas la compagnie, madame. Le commandant O'Connor. Ah, je vois. C'est quoi son prénom? Douglas, madame. Mais il préfère qu'on l'appelle Doug, surtout les femmes. Ça marche, Will, ça marche. Si je me la fais pas à Québec, j'arrête le chewing-gum. Allez, reprends-moi. Messieurs, bonjour. Bonjour, tout se passe bien? Merci, commandant. Mais je vous en prie, c'est tout naturel, madame. Appelez-moi Joe comme tout le monde. On gagnera du temps. Ok, Joe. Et qu'est-ce qui vous amène à Québec? Je suis canadienne, vous ne saviez pas? Non. Je vais passer quelques jours avec mon fils. Oh, j'aimerais tellement être son père. Si tu étais son père, tu serais mort depuis longtemps. Alors j'ai mes chances? Aucune. Même si tu fais des excuses. Ah, ma mère me dit toujours, Doug, tu sais pas te conduire. Je m'excuse, Joe. Et qu'est-ce qu'il fait, ton fils? Ses humanités. Il est interne à Saint-Ignace. C'est pas que j'aime beaucoup les jésuites, mais quand tu n'es pas là, ce sont encore les meilleurs pères. Nous arrivons sur Québec, commandant. Déjà. Ok, j'arrive. Ça vous ferait plaisir de nous poser? Non merci, aujourd'hui je préfère me laisser aller. Alors on dîne ensemble ce soir. Le Radisson, vous connaissez? Non. Il loue des chambres? Oh, non, alors là, parole d'honneur, je pensais pas à ça. Pour moi, ce sera du saumon avec du Riesling. Et oui, après ça, je verrais bien une petite tranche de caribou. Doucement calme alors. C'est noté, je m'occupe de tout. On dit 8 heures? On le dit. Et nous chahute pas trop, hein? En douceur, c'est promis. Pardon, messieurs. Merci. Et alors? Dans la poche. Tant mieux, Doug, parce qu'il va falloir que tu te poses et dans un mouchoir, hein? T'inquiète pas, hein. Regarde, ils tombent tous dessus, maudit. Il y a même 2 glisses de tueurs de Frisco sous la biplin. Les fédéraux les attendent à la douane. Et ma femme, t'y penses-tu? Le docteur a dit que c'est des jumeaux. Qu'est-ce que ça peut bien y faire, lui, hein? Polyglot augmenté, hostie, non? Maudit! Un anglais de Boston! Pose-toi vite, Doug! Il n'y a plus qu'un moteur! Demande pardon, mon père. Mme Leroux est arrivée. Ah. Où est-elle? En bas, dans le lobby. Madame Leroux, c'est une histoire navrante. Vous avez bien reçu mon cas? Non, pourquoi? Ah. Bon. Eh bien, pour vous dire la chose en un mot, il a fugué. Édouard? Oui, madame, il y a 2 jours. Je ne comprends pas comment est-ce que ça a pu se faire. Un excellent élément, très bien noté, très apprécié de ses professeurs et de ses camarades, chef de nage dans le 8 barré. Vous le connaissez, la maison n'a pas une discipline féroce. Vraiment, j'y perds mon latin. Qu'est-ce que vous avez fait? Le nécessaire, madame. Tout le nécessaire. Mais jusqu'à présent, la police n'a rien trouvé. Une amourette? Non. J'ai interrogé son camarade de chambre, Nihil. Christophe? Oui.
J'aimerais lui parler. Il doit être à l'étude. Je vais lui demander de venir. Où il est, Christophe? Regardez derrière la photo, là. Moi, je vous ai rien dit, hein. C'est promis. Promis. Merci, Christophe. Au revoir, madame. Mon père? Vous avez découvert quelque chose? Écoutez ça. Cher Joe, je suis partie pêcher la baleine. En faisant le compte des jours que tu as passés avec moi depuis 16 ans, je suis arrivée au total de 730, soit 24 mois. Si donc mon absence devait se prolonger 24 semaines, tâche de me comprendre autant que je t'ai compris. Tous mes temps de baiser. Ed. Ce travers qu'ont les enfants d'aujourd'hui de juger leurs parents. Alors, madame, que décidons-nous avec la police? Faut-il continuer les recherches? Avec la police, oui. On arrête tout. Tout? Oui, tout. Je m'occupe de tout. L'enregistrement maritime est fermé. Même pour un amiral à la retraite. Enfin, je vais voir ce que je peux faire. Leroux, vous dites. C'est ça, monsieur. Édouard Leroux. Leroux. Mais dites-moi, hein, ce n'est pas vous qui avez fait le tour de l'Afrique dans un avion? Si, c'est moi. Ah, mais alors là, ça change tout. Parce que moi, j'aimerais bien que vous me racontiez tout ça. Pourquoi vous ne venez pas dîner? J'allais justement me mettre à table. Je ne voudrais pas vous déranger. Allons, allons, j'ai près de 65 ans. L'invitation n'a rien de louche. Allez, c'est dit, je vous attends. Du château Frontenac en taxi, vous en avez pour 10 minutes. Dubois, monsieur Dubois. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Potage passé à la coque salade. Le régime, monsieur. Le régime. Le régime ce soir, vous pouvez vous le mettre à la poutre. Il y a un saumon. Oh, ne mentez pas, je l'ai vu. C'est pour dimanche, monsieur. Non, c'est pour ce soir. Grillé avec un beurre blanc. Et pendant que vous y êtes, monsieur Dubois, montez-nous le chambertin. 2 bouteilles de chambertin avec le filet de bœuf. Quel filet de bœuf, monsieur? Celui de lundi, avec des petites pommes rissolées. Sauvez-vous, monsieur Dubois. Vous avez juste le temps de les éplucher. Et je vous veux en queue de pie. Mon Spencer, il est repassé? Je vais demander à Rosine. Oui, monsieur Dubois. La dame bâbord ou tribord? Face, monsieur Dubois. J'ai passé l'âge de faire du genou. C'est mauvais pour mon arthrite. Allô, docteur? Comment ça va les enfants? Bon, eh bien vous me raconterez ça demain. Remettez votre chapeau filé à l'amirauté et dégotez-moi un Édouard Leroux qui s'est embarqué il y a 2-3 jours. Bonsoir, François. Ah. Questa cosa la puoi fare.
Bonsoir, monsieur O'Connor. Ah, bonsoir, Henri. Pour deux, dans un coin tranquille? Absolument. Soupe de tortue comme d'habitude? Oui, et bien épicé comme d'habitude. Après ça, vous me mettrez un petit saumon grillé? Bien, monsieur. Si vous permettez. Je vous en prie. Ah, parfait. Parfait. Henri, dites-moi, vous avez du Riesling? Certainement, monsieur. Je tiens à l'étiquette, Henri, qu'elle se voit bien. J'aimerais pas qu'elle se décolle dans un seau à glace. Oh, Henri, dites-moi. Oui, monsieur. La sauce Montcalm, qu'est-ce que c'est? Crème fraîche, émincé d'échalote, un filet de citron et pas mal de cayenne. Parfait, avec une tranche d'élan. Ah, pas de gibier aujourd'hui, monsieur. Mais je peux vous accommoder une tranche de bœuf un peu frais. Oh, attention, Henri, attention, elle est du pays. Le chef aussi, monsieur. Un esquimau citron. Non, je compte sur vous, Henri, c'est une dame, hein? Une vraie. Oh, Henri. Oui, monsieur. Si elle vous posait la question, vous ne faites pas de chambre. Bien, monsieur. Merci, Henri. Tout le portrait de son père. Vous avez été marié, monsieur Ganneret? Vous savez, je n'ai pas eu bien le temps. Étienne non plus, il n'avait jamais le temps. Il m'a épousée entre deux meetings. À peine le temps de se dire oui, le lendemain, il accrochait un pylône. Non, merci. C'était la Coupe América en 1913. Là, juste à côté, à Syracuse. Dites-moi, Maxime, dès qu'elle arrive, vous me faites jouer Lazy River. Merci. 6 mois dans le plâtre. C'était ça, son père. Et qu'est-ce qu'on risque? 6 mois après, c'était la guerre. Ah, qu'est-ce que j'ai encore dit, moi? Ah, Leclerc, c'est vous, enfin. Ne vous rangez pas comme ça, madame. Je le connais bien. Il laisserait pas se noyer un chat. Bon, alors contactez-moi le commodore Kirby, à Boston. À l'heure qu'il est, un mercredi, il fait son bridge. Vous le trouverez certainement chez le sénateur Adams. Je veux des résultats dans 1 heure. Je ne bouge pas, j'ai un dîner. Rien chez nous à l'amirauté. Alors, qu'est-ce que je me dis? J'ai 16 ans, j'ai lu Moby Dick, j'ai envie de voir du pays. Qu'est-ce que je fais? Je passe la frontière et je m'embarque à Nantucket. Vous tenez le pari? Monsieur Dubois, elle vient cette tante? Encore les irrévers, monsieur? Encore Lazy River. Encore et toujours Lazy River, hein? Eh, tiens. Merci. Ça t'arrête pas, hein? Le saumon se fait vieux, monsieur. Et la Montcalm est en train de tourner. Tiens, tu me recolles ça et je me remplis la bouteille. Non, Henri. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, moi? Hein? Je suis pas beau? Vous êtes superbe, monsieur. Je vous ai rarement vu aussi en forme. Je téléphone à Mathilde. N'aurait pas plutôt une négresse? Une négresse. Regarde-moi ça. C'est du 43. Oui, monsieur, du 43. C'est la première fois de ma vie. C'est la première fois de ma vie que j'ai pas mal aux pieds.
non. Ouais. Pas Mathilde. Non. Je vais te dire ce que je vais faire. Tu m'apportes ma tortue, et comme ça, je mangerai seul. Puis après ça, j'irai dormir seul. Et puis, comme ça, je serai tout seul. Ça sera bien fait pour moi. Et d'abord, j'ai du sommeil à rattraper. Hein? Bien. Tu lui demandes de me jouer Lazy River. Hein? Lazy River! S'il vous plaît. Bien, monsieur. Lazy River. Un instant, Kirby. Il s'est embarqué pour une campagne de 6 mois. Sur le Snout Shark, un bon bateau. Captain Wardrop, un bon marin. Qu'est-ce qu'on fait? On peut lui câbler? Évidemment. Bon vent. Signé Joe. C'est tout? T'es sûr? Allô, Kirby? J'ai un message pour le Snout. Destinataire Édouard Leroux. Tu peux me le transmettre? Bon vent. Et bonne chasse. Signé Joe. Et bon baiser. Allez, pour vous faire plaisir. Tu rajoutes bon baiser avant la signature. Oui, c'est tout. Merci. Je te laisse à ta partie. Mes amitiés au sénateur, hein? Et à bientôt. Il relâche demain à Halifax pour embarquer 2 harponneurs. Nous avons encore le temps de le ramasser? Non, non, laissez. C'est bien comme ça. Et ce cognac, monsieur Dubois, il vient? Parlez, Fort Smith. C'est beau le Canada. J'avais oublié. Faire du tourisme en travaillant, c'est vraiment l'idéal. J'allais me poser pour prendre un bain. Pas le temps, Joe. Il faut que tu ailles ramasser McGregor, un Américain qui s'est cassé une patte. Il est un peu dans ton sud, au bord de l'Athabasca. Un peu comme tu y vas. Ça détourne au moins de 100 km. Je te rappelle aussitôt en vue. J'en ai été un peu dans l'Yukon, en 97. Il m'en reste même une petite pincée. On pouvait se payer des jolis avec la moitié de ça. Oh, excusez-moi, madame, c'est pas ce que j'avais en tête. On paie, moi aussi. Pas tant que ces sacrés garces de Dawson City. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, vous faites plutôt ça pour le plaisir.
Un peu, oui, c'est vrai. Pas complètement. J'avais besoin de revoir le pays. Oh là là, les souvenirs sont lourds. C'est vrai ce que vous dites. Je suis trop chargée. À votre âge, ça ne doit pas peser lourd. Allez, mettez tout ça dans la gamelle et on fera réduire à petit feu. On transportait de tout sur l'Amazone. Du caoutchouc, du café, du courrier et même des passagers. Les zincs étaient pourris, mais on n'a jamais tué personne. Même pas nous. Et pourtant, on a fait faillite. Vous étiez riche? Non. Alors, no regrets? Mon associé est resté là-bas pour voir ce qu'on pouvait tirer des épaves. On m'avait dit qu'il n'y avait pas grand monde pour faire les eaux et forêts. Moi, c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Quand je suis revenue de là-bas pour voir mon fils, il avait filé. Et voilà le roman juste dans la gamelle. On le mangera demain matin. Un petit chagrin avec le café, il n'y a rien de meilleur. Je vous dirai ça demain. Je peux rentrer me coucher, madame? Bien sûr, Mac. Oh, tu t'es! Vous avez mal? Oh, ça va très bien. Ah, c'est que je supporte mal vos piqûres. Je sens pas trop le rat musqué. Bonne nuit, Mac. Bonne nuit, Joe. Quelle ânerie, quand on pense à ce qui se prépare en Espagne. Ici, c'est FBAM. Ici, c'est FBAM. Ici, c'est FBAM. Répondez, Fort Smith. Hé, Chic, tu dors? Non, c'est FBAM, on est là, pas de panique. On attend le dirigeable de Vancouver, alors on se met en attente. Tu as bu, Chic, ou quoi? Et juste un peu de Riesling, j'en ai trouvé en passant par Montréal. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je t'attends, comme toujours. Alors tu m'allumes, je t'invite à dîner, je te commande une tortue et tu me poses un lapin à cause d'une baleine. Non, mais ça se fait pas, Joe, même un type comme moi. Alors je prends un congé, T'inquiète, et comme j'ai du flair, j'ai retrouvé la trace. Ça m'a quand même pris 10 jours, Joe. Il m'en reste 5, tu les veux? Allez, pose-toi quand même, va. Je détourne le zeppelin. Ben, t'es bien drôle, toi. C'est moi qui vais me faire savonner. Mais non, penses-tu? Bon, ben, tu la connais pas, cette sauterelle. C'est un vrai bonhomme. Ah, faut savoir l'apprendre. Tiens, voilà, regarde ça. Hop! Hé, tu me surveilles ça à feu doux, hein? Fais attention. OK. Ah. Pas mal, ça. Bon, alors, où on en était, là? Bah, à toi de jouer, moi je tiens avec 2 paires de dames. Moi, je te les tiens avec une seule paire, ok? Allez, allez. Et roulez les bobs. Main pleine aux as par les rois. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chic, la dernière, c'est pour moi.
Allez, bonne chance. Salut. C'est hier à 16h13 GMT que décolle l'équipage soviétique qui tente de relier pour la première fois Moscou à New York par le pôle. Après avoir survolé la terre François-Joseph, l'Antonov 25 n'était plus ce matin vers 8h qu'à 950 milles du pôle. Si les conditions météo se maintiennent, l'avion devrait se poser ce soir, vers 17h, à Fairbanks, en Alaska, d'où il repartira demain matin pour Edmonton. Attendez les gars. Oh, dis au revoir à la dame. Joe, bonbon. Viens qui cloche? Non, non. Viens. Ça va? Ça va, tu peux le prendre. Oh, ben, je vais le prendre parce qu'on nous signale un feu de forêt du côté de Snowdrift. Pour une fois, ça sent bon là-dedans. Ils ont dû changer de cuistot. Madame. Bonjour Alfred. Votre table est prête, madame. Un instant Alfred, j'aimerais prendre une douche. C'est vrai que madame sent un peu le rat musqué. Non mais ne vous inquiétez pas, je sais que monsieur O'Connor adore ça. Si madame veut bien me faire l'honneur. Et je vous en prie. Merci. Pas mal pour un Alsace de Californie. Quoi? Non, tu m'étonnes. 5$ ce truc, rien que pour te faire plaisir. Tu pourrais m'embrasser au moins. Doug. 2000 kilomètres rien que pour ça, c'est pas cher payé. Enfin. Et c'est la rose qui m'a donné le plus de mal. Tu m'en fais beaucoup? Garçon! Oui, ça vient, chef. Un saumon, tu vas voir. Tu sais, ici, on en mange tous les jours. Non, 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 pas des comme ça. Non, celui-là, c'est moi qui l'ai pêché. Tu es passé à Saint-Ignace? Évidemment. Si tu voulais pas qu'on te trouve, il fallait pas dire où faire suivre ton courrier. Alors, le temps de prendre un congé. Et me voilà. Et voilà le poisson, messieurs, dames. Et rosé, hein? À point, chef. Ah. Il est presque cru. Il te reste un avion. Je termine le sud Bob. C'est urgent? Je te parle. Tu parles, oui, oui. Ah, Madame Leroux, vous êtes là, je suis bien content. Le Père Marek a des ennuis avec ses Indiens. Des boutons rouges, température élevée, membrane sur les amygdales. Ça sent la diphtérie. J'ai ramassé tout le vaccin disponible et on y va. Je sors le Norseman. Désolé, hein? Mais enfin, Joe. Il vous plaît, mon Riesling? Très bon. Non, dites, c'est urgent, hein? Vous savez, les Indiens, c'est fragile. Et si on n'intervient pas tout de suite, dans 8 jours, il n'y a plus de village. Bon, bah, vous fâchez pas, docteur, on y va. Ah, nom de Dieu. Ah, vous chômez pas par ici.
bon, je viens, le tout bim est d'accord. Eh, tu croyais quand même pas que t'allais me refaire le coup du lapin, non? Je suis curieux de voir comment tu décolles, toi. Voilà ma place, commandant. J'ai toujours dit. À côté de vous. Allez, monsieur O'Connor, donnez-moi votre fesse. Vous rigolez, docteur. Je suis vacciné depuis longtemps. On t'a fait un rappel? Oh, écoutez, j'en sais rien. Bon, allez. Docteur, si ça peut vous faire plaisir. J'ai dit la fesse. Quoi? Ah non, alors là, pas question. Hein. Allez, Doug, un peu de courage. Je regarde pas. Bon, d'accord. Mais alors après, ce sera à toi, hein? Pas de chance. Je suis vacciné depuis longtemps. Et les Russes, au fait, où ils en sont? Hein? Quel Russe? Moscou-New York, t'as pas entendu parler? Ah, ceux qui passent par le pôle. Eh, ça va bien, merci. On les attend ce soir à Fairbanks. Gare de Lyon, gare de l'Est, gare Saint-Lazare. C'est dans la bonne humeur populaire que les premiers congés payés ont pris d'assaut les trains qui les emmenaient à la découverte de la mer ou de la montagne. De Madrid, on apprend que les garnisons du Maroc se sont soulevées contre la République. Le général Franco a déclaré hier à Tétouan, l'armée décide de rétablir l'ordre en Espagne. À Fairbanks, on est toujours sans nouvelles de l'avion soviétique. À 16h39, il continuait sa route vers l'Alaska, malgré un vent d'une extrême violence. Jusque-là, cependant, tout allait bien à bord. Alors? On y verra plus clair demain. Un café, docteur? Non, non, merci. Enfin, jusqu'à présent, la température ne monte pas, c'est bon signe. Pour eux, ça ne sera pas un miracle. Quand je leur raconte que Jésus a marché sur les eaux, ça ne les épate pas du tout. Ben eux, ils font ça tous les jours quand la quai gelée. Vous avez vu? Il est ressemblant. Ils ont même fait la barbe. Il est beau. Bon, j'ai compris ce qui te manque. Ah oui, quoi? Andy? De l'affection. Oui, c'est vrai, ça.
suis seul. Très seul. Et vous, les femmes, n'avez pas de problème. Tu crois? Vous êtes les plus fortes. Tu as été élevé chez les curés, toi aussi? Comment tu sais ça, toi? Comme ça. Alors, tu vois. Tu vois qu'on s'entend bien tous les deux, non? T'es gentil, va. Allez, viens, on rentre. À 17h30, le pilote soviétique Lamanevski annonçait qu'il avait dû mettre un moteur en panne et demandait qu'on lui précise sa position exacte. À 18h, un dernier message à peine audible semblait provenir des Bergengoises. Depuis, rien. On est sans nouvelles. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prier. Les Américains de la base de Fairbanks n'ont rien donné jusqu'à présent. Elles reprendront demain, en début de matinée. J'aimerais bien un café quand même. Pour moi, le grand soir, ce sera toujours le soir de Noël. Ah, je les vois sur les bords du Mackay, moi, à tous les coups. Là. Et avec un vent force 2 orienté nord-nord-est, où voudrais-tu qu'il soit? Avec un moteur en moins, oublie pas, c'est un planeur, leur Antonov. N'importe quoi. À 8000, on a dû t'apprendre ça, on divise le vent par deux. Hein. À mon avis, ils sont par ici. Non, mais dis tout de suite que ce sont des cons, les Américains. Ça fait 5 heures qu'ils les cherchent là où je te dis. Ils sont là, je te dis, du côté de Norma Wells. Ah oui? Eh ben, va. Allez, va les chercher. En attendant, il est froid, ton café. Dis donc, je suis pas ta bonne femme, moi, hein? Je cherche pas la soupe. Un sucre? Non, non. Merci. T'auras beau couper le vent en 4, Joe. N'empêche qu'ils sont là. Au bord du Mackay. Je les entends d'ici. Dansant la vodka et buvant du caviar. Va te coucher, Edu. Le père Marek a l'air un peu fatigué. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on risque, hein, Saint-Étienne? Ah non mais ça va pas ça, non mais ça va pas. Alors je prends 15 jours pour voir cette bonne femme et elle se tire encore une fois. La vache. Non mais qu'est-ce que j'ai moi en ce moment? Je suis pas beau.
Mais où t'es, bon Dieu? Sur le Mackay? Non, je fais le tour de l'ours. Ils sont là, je te dis. Tu paries? Et s'ils sont là, je les trouverai. Et ça fait 3 heures que tu voles, t'as déjà plus assez d'essence pour rentrer. Mais enfin, Joe, t'as pas compris? Je t'aime, moi. Ne dis pas de bêtises, Duke. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Alors ça, c'est la manière. Non mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Allez, Duke, ne m'en veux pas. C'est la vie qui m'appelle comme ça. Allô, Antonov? Ici F7. Répondez, Antonov. Je vous cherche. Allô, Antonov? Antonov, répondez. Ici F7. Je vous cherche. Ici Jean. Duke, je les ai trouvés. Je me pose, terminé. Joe! 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 Ah, Joe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont morts, Duke. Et depuis l'autre, en tout cas, les autres, je sais pas, ils ont dû sauter. Un miracle, Kolzag n'est pas explosé. Il est bourré d'essence. Il fallait à 8000. C'est pas beau à voir, Duke. Mais merde alors, moi je suis une femme. Et toi t'es pas là. Calme-toi, Joe, calme-toi, je t'en prie. J'ai alerté Fairbanks. Vous tous qui ressentez le saint amour de l'Espagne, vous tous qui avez juré de la défendre contre ses ennemis jusqu'à perdre la vie, vous tous, la nation vous appelle à sa défense. Nous venons de vous lire l'allocution prononcée à Tétouan par le général Franco. Le président de la République, Manuel Azana, proclame de son côté « La République continue ». On est toujours loin de chez soi, matelot. C'est pas les bateaux qui manquent. C'est le fric. Il faudrait mieux d'aller te coucher. C'est à une femme que tu penses. Elle a quel âge? Oui, Chic, qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux pas savoir, Joe. On parle plus de toi dans tout le pays. C'est dans tous les journaux, j'ai même reçu un télégramme. De mon fils? Non, attends. Dab liquidé, pas trop mal. Stop. Reste petit million pour croisière où tu veux. Stop. Attends urgent réponse. Hôtel Château Frontenac, Québec. Stop. Je t'aime. Stop. Signé Julien. Hey, Joe. T'es là? Oui, Chic. Tu peux passer un télégramme pour moi? Ok, je t'écoute. Julien Dabert. Hôtel Frontenac, Québec. Stop. Regrette. Croisière proposée impossible. Stop. Tout me pousse en Espagne pour essayer d'être utile. Stop. Si te revois, n'aurais peut-être pas le courage. Stop. Je t'aime. Stop. Joue. Je ne déroute sur Edmonton. Je trouverai quelqu'un là-bas pour vous renvoyer le taxi. Et le docteur et Doug? Tu le renvoies à Villebois avec le Fairchild. Salut, Chic. Hasta la vista.